Alors vous voyez, c'est étonnant la vie. Moi, il y avait une voiture que j'avais envie de voir plus que les autres. C'est peut-être la moins chère du salon, la plus simple, la plus basique. Et pourtant, c'est la Fiat Tipo 2. Et je dis et pourtant parce que c'est très compliqué de faire une voiture basique, si je puis dire. Alors ils ne veulent pas dire low cost, on joue sur les mots, mais enfin c'est leur... Fiat revient à son ADN de faire des voitures populaires. Et c'est une gamme qui va démarrer à 13 000 €, tenez-vous bien. Et il décline donc toute une gamme. On avait vu en photo la berline Tricor. Alors on dit toujours en France ça ne marchera pas parce qu'on n'aime pas les Tricor. Mais quand même, regardez-la, elle a une prestance, je l'ai vue ce matin seule. Alors, devant on dirait une Mondeo. Mais quand je dis ça, c'est très positif, c'est-à-dire elle dégage la classe d'une voiture de 30 000 €. Et là, ils ont présenté donc pour le salon la version 5 portes, donc le marché européen, surtout français, à Lyon, et même le break, alors que c'est pas censé arriver tout de suite. Et là on voit le break, il y a pas mal d'élégance. Alors pourquoi ça m'intéresse? Fiat, on en a assez parlé, vide sa monoculture de la 500, de la Panda et de la 500X, les 3 voitures. Ils ont abandonné la Punto. On se demande vraiment où ils vont. On sait qu'on a déjà dit au Café Garage, si vous suivez, que c'est, ils privilégient un peu de Jeep au sein de la famille du groupe FCA, Fiat Chrysler Automobile. Donc, eh bien, quand je vois, moi, cette voiture, je me dis, Fiat est là où il doit être sur des voitures populaires, simples, bon marché, mais qui dégagent quelque chose. Et je trouve que cette voiture dégage, et même presque plus belle en Tricor. Vous voyez, il y a un petit effet de style là qu'on retrouve aussi sur la Volvo. Mais voilà, on va monter à l'intérieur ensemble. Vous voyez, tout y est. Bien sûr, c'est du premier prix, mais c'est juste. Regardez, on retrouve même un peu des éléments, les molettes un peu du groupe d'Alfa Romeo. Le dessin des compteurs. Alors bien sûr que c'est sobre, que les plastiques sont durs ou ce que vous voulez et tout, que les tissus sont... Mais cette voiture est honnête. Cette voiture est honnête dans sa promesse. Et là, vous retrouvez quand même, il y a même des sièges chauffants, il y a tout le nécessaire, vous avez un petit écran, etc. À l'heure où on vous dit qu'on va vers un monde où les gens ne veulent plus posséder leur voiture, où les voitures doivent être de l'autopartage, où ce qu'on veut c'est se déplacer d'un point A à un point B, cette voiture fait parfaitement le job et elle n'a pas de raison d'être plus chère. Et elle n'a pas de raison d'en rajouter. Et en même temps, vous avez beaucoup de place, visiblement à l'arrière, ça reste très grand. Je me suis peut-être un peu avancé sur la taille. Je trouve ça très intéressant. Regardez le break. Les lignes sont vachement sympas aussi. Ouais, elle est mieux que la... Viens ici, celle-là. Ah, ben tenez, on peut même avoir... Là c'est une version luxe. On a un plus grand écran comme chez Mercedes. Bon, là c'est trop haut selon moi, mais... L'honnêteté, c'est très important en automobile. La promesse doit être tenue. Et je trouve que cette Tipo 2 tient sa promesse. Ceux qui doivent se frotter les mains, je me fais l'avocat du diable, c'est les Coréens, parce qu'on croirait une Hyundai ou une Kia de derrière. Mais c'est normal. Fiat a délaissé, finalement les Coréens ont pris la place de ce qu'était Fiat dans les années 90-2000. Et maintenant ils vont ramer pour revenir, mais ils peuvent. Enfin, je leur souhaite. Alors, grande question, on est devant la Fiat 124 Speeder. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est l'adaptation de la MX-5 par le groupe Fiat, principalement sur cette face avant. En photo, c'était pas très heureux. Là, je la découvre avec vous. Alors, elle fait référence à la 124 originelle que vous voyez là.
qui a eu une longue carrière. C'est vendu aux États-Unis notamment. Bon, autant vous dire que l'évocation c'est du pipeau parce qu'en fait ils ont dû adapter le partage, la plateforme, c'est exactement la même, hein. Mais 724, c'est les dessous de la MX5. C'est principalement l'avant et l'arrière qui changent. À l'arrière est pas mal. Les feux sont pas mal. L'arrière est réussi, mais dedans, à part le logo Fiat, c'est exactement la MX5. Peut-être le pommeau de levier de vitesse, oui, qui est propre. Voilà. Marchion est passé par là, il a dit faites-moi des économies. J'avais pas vu, mais là, celle-là, elle est sympa. Donc ça, même la MX5 n'a pas ça. C'est une version plus sport. Voilà, alors là, on retrouve ça, ça avait existé comme ça, avec la double capot noir mat. Et donc cette version plus puissante, là, pour le moment, la MX5 n'a pas de version de cette puissance-là, de 170 chevaux. Ben, ça lui va bien au teint. Moi qui d'habitude n'aime pas les voitures un peu surmaquillées, celle-là, ça lui va bien. Regardez, ils se sont même amusés. Là, le volant est joli. Ils ont fait un contour orangé. Il y a du nubuck partout. Ça vient d'où? Il y avait des couleurs chez Abarth comme ça, noir et rouge, hein, c'était. Oui, tout à fait. Ça avait une signification? En fait, à la base, le capot mat, c'est ce qu'on met sur les voitures de compétition pour éviter les reflets. Ouais, et donc, on a effectivement cette symbolique, on va dire, un petit peu particulière de plus d'agressivité, plus de sportivité dans la version Abarth. D'accord. Alors là, 170 chevaux, ça veut dire que les trains roulants sont un peu retravaillés aussi, ou c'est que... Un certain nombre d'aménagements qui sont apportés à la voiture, mais effectivement, essentiellement, c'est mécaniquement que l'auto se distingue par une puissance de 30 chevaux de plus. La MX5, c'est 140... Non, chez vous, c'est chez... Ah oui, d'accord, pardon, excuse-moi. Je ne parle pas de la concurrence. D'accord. Chacun chez soi. Ouais, l'essentiel de la différence entre nos sympathiques collaborateurs Nippon et nous-mêmes, c'est le fait que nous utilisons des moteurs turbo, ce qui n'est pas le cas chez Mazda. Ah d'accord, le moteur est turbo là-dessus, voilà. Et là, la personnalisation est sympa. Il y a du nubuck, le volant, le compteur orange, les petits scorpions sur les trucs. C'est bien ça. Juste ce qu'il faut pour la rendre plus agressive et plus dans l'esprit Abarth. Et ça, elle sera en vente aussi rapidement avant l'été. Dans quelques mois, oui, on pourra commencer à voir arriver cette voiture.